sans toujours rêver d'ailleurs. La vie, sois le peintre de ton cœur. La vie, les destins de ton bonheur, mon ami. Il y a des clairs-obscurs qui sont très beaux. Il faut le gris et l'azur pour peindre l'eau. Entre l'ombre et la lumière, il y a ta vie, comme un tableau, toujours plus beau. Prends la vie et ses couleurs, la vie, sans toujours rêver d'ailleurs. La vie, sois le peintre de ton cœur. La vie, et dessine ton bonheur, mon ami. Prends la vie et ses couleurs, la vie. Sois le peintre de ton cœur et dessine ton bonheur, mon ami. Voilà, sur ces beaux vers, ces belles paroles, riches en leçons de réconfort, que je me présente dans cette audience ou causerie avec vous ce soir. Je suis Père Eddie Noël, très heureux de vous retrouver avec, disons, le même, euh, la même joie, la même chaleur au cœur, le même sentiment. Alors ce soir, on n'est pas là pour, comme d'habitude, une homélie, mais pour une causerie. Car il y a un sujet, il y a un fait qui retient notre attention. Je vous souhaite bonne participation, bonne écoute dans ce que nous allons dire. Ce sont des choses extrêmement importantes pour toute la jeunesse haïtienne et en particulier la jeunesse féminine beaumontoise qui fait face à une situation extrêmement délicate. Voilà. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je souhaite vous adresser une réflexion empreinte de compassion, de sollicitude, de charité, de pardon, d'empathie, d'inclusion ou d'inclusivité, en prenant comme modèle l'histoire de la femme pécheresse, cette femme qu'on taxe la femme la plus vile de l'histoire de l'humanité en matière de relations sexuelles, une rejetée, une excluse de la société injuste de nos temps. Un récit que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 8e du verset 1er au verset 11e, que vous connaissez bien, ce récit de la femme pécheresse. Ce passage emblématique nous rappelle la miséricorde divine et la manière dont nous sommes appelés à agir. Agir envers nos semblables, agir envers les accusés, agir envers les vulnérables, les rejetés, les exclus, en particulier envers ceux et celles qui sont marginalisés et blessés. Pourquoi j'introduis cette causerie avec ces mots pleins de sens très significatifs? C'est parce que de la communauté d'où je viens aujourd'hui, je veux parler de la commune de Beaumont, il y a depuis quelques jours des faits malheureux
écœurants qui arrivent à certaines jeunes de cette communauté, plus particulièrement à des jeunes filles, des adolescentes, victimes de peut-être naïveté, de leur naïveté, de manque de compassion ou de l'absence de compassion et de charité fraternelle, et aussi de la méchanceté et de la malveillance de certaines personnes de la communauté. De quoi il en est? Il est rapporté qu'à Beaumont aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ont eu des relations sexuelles ou amoureuses à des jeunes qui, à leur insu, ont pris leurs photos, leurs vidéos et ont publié, diffusé ces photos, ces vidéos sur des réseaux sociaux. Autrement dit, les parties sexuelles, les parties intimes de ces jeunes sont maintenant exposées sur les réseaux sociaux, ce qui porte automatiquement atteinte à leur dignité, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur avenir. Voilà pourquoi, non seulement en tant que prêtre, mais en tant que citoyen, en tant qu'humain, je me suis dit, je dois intervenir. Intervenir, pas pour blâmer, pas pour faire des recommandations qui sont, je dirais, que l'on peut interpréter comme des ordres ou de dicter à la communauté, aux jeunes victimes, aux jeunes qui sont témoins de ces victimes, aux responsables, et je dirais, éducatives et aux autorités, je veux parler des institutions éducatives et religieuses, quel comportement, quelle attitude à garder, mais tout simplement pour faire un appel à la charité, à la compassion, à la miséricorde. Et au lieu de blâmer ces jeunes, mais de leur venir en aide, de leur apporter une assistance en psychologique. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce que j'ai appris, après avoir été victime, ces jeunes sont exclus de leurs établissements scolaires. Elles ont été renvoyées pour ne plus revenir à l'école. Ce qui est une double peine infligée à ces jeunes. En tant que responsable, en tant que citoyen, en tant que pasteur, en tant qu'accompagnateur des jeunes, je dois intervenir. Une intervention qui demande d'être prise en considération. Sa prise en considération est synonyme de compassion, de pardon et de grandeur d'âme, parce que au-delà de la morale, au-delà de nos exigences, de nos dogmes, au-delà de toute gouvernance, il y a la charité, il y a la compassion. Et quand on prend la femme adultère,
La femme adultère traînée devant Jésus, c'est un visage, c'est un exemple de compassion, de savoir traiter aux réalités humaines de manière différente que le commun des mortels. La femme adultère, Marie-Madeleine, traînée devant Jésus, est un symbole de l'exclusion, de stigmatisation et de rejet social. Voilà que les scribes et les pharisiens, en cherchant bien entendu à condamner et à piéger Jésus, à condamner la femme adultère et à piéger Jésus, illustrent notre tendance humaine à porter des jugements rapides et sévères sur ceux et celles qui ont dévié du droit chemin. C'est ça leur intention. C'est ça l'exemple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Jésus a réagi face à cette accusation portée contre cette pauvre pécheresse? Pourtant, il est dit dans l'évangile, Jésus, dans sa réponse, nous montre un autre chemin. Quel chemin? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première une pierre. Nous trouvons ça en Jean 8, verset 7. Et avec ces simples mots, Jésus renverse l'ordre établi et nous appelle à la réflexion sur notre condition humaine, sur les réalités quotidiennes. À Beaumont, nous faisons face à des situations douloureuses. Comme je viens de vous le dire tantôt dans les lignes précédentes, où des adolescentes victimes d'exploitation et de scandales sexuels, sont souvent rejetées et exclues de leurs écoles. On nous dit qu'il y en a qui sont renvoyées. Elles ne font plus partie de leurs écoles. Elles n'ont pas eu de chance de terminer l'année scolaire. Est-ce que la publication, la diffusion de leurs photos, de leurs vidéos sur les réseaux sociaux, c'est elles qui en sont responsables? Est-ce que ce ne sont pas des victimes qui demandent d'être réparées? Les renvoyer, les exclure d'un établissement scolaire, est-ce la décision de sagesse? Est-ce la décision de sagesse qu'il fallait prendre? Ce comportement va à l'encontre même du message de Jésus. Il n'a jamais exclu, mais a toujours cherché à inclure, à réhabiliter, à guérir et à restaurer. C'est ce qu'il a fait à Marie-Madeleine. Quand on exclut une jeune,
sur la voie qui lui permet de réussir sa vie, c'est la porte qui lui est fermée, la porte de la réussite. Cette exclusion est synonyme de rejet, d'échec. Ce n'est pas un exemple qu'il faut donner. Et quand on agit comme ça, est-ce qu'on agit pour montrer ici, c'est la rigueur, c'est les principes, c'est la morale de l'Église qu'il faut défendre, ou bien une vie? Est-ce que c'est une vie ou est-ce que au-delà de tout, il n'y a pas la vie, la lutte pour la vie qui doit primer sur tout? Alors, est-ce que nous devons, nous aussi, embrasser cette approche plutôt que de tourner le dos à ces jeunes qui souffrent? Est-ce que c'est l'exclusion ou le pardon qu'ils méritent? En tant que prêtre, en tant que pasteur, en tant que communauté des citoyens, est-ce que nous ne sommes pas appelés à nous pardonner les uns des autres, à nous embrasser, à nous supporter? Est-ce que l'abandon, le rejet, ce sont des choses que la charité évangélique et l'humanité demandent? Je crois non. Je crois non. Je crois aujourd'hui, il est significatif, il est impératif que nous, comme pasteurs, prêtres, évêques, pasteurs, responsables d'école, que nous avons l'obligation d'adopter une posture de compassion, de sollicitude, de charité et de bienveillance vis-à-vis de ces jeunes exploités, de ces jeunes marginalisés, de ces jeunes qui souffrent au moment même où nous parlons. Dans Matthieu 25, verset 40, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus nous dit: tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Eh bien, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Il nous demande d'être généreux. Il nous demande d'être compréhensif, de cultiver l'écoute attentive, de faire preuve de la compréhension empathique face aux blessés, face aux souffrants. Et les souffrants, les blessés, aujourd'hui, ce sont ces adolescentes qui demandent d'être encadrées, qui demandent d'être assistées, qui demandent d'être comprises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment quelqu'un peut dire qu'il aime mon père, qu'il ne voit pas, et pourtant qu'il déteste, qu'il n'accepte pas, qu'il ne fait pas preuve d'amour envers son semblable, celui qui cohabite la terre avec lui, celui qui partage une chambre ou une communauté avec lui? Comment pouvons-nous, mes chers amis, aujourd'hui prétendre en servir le Christ si nous délaissons ceux et celles qui sont déjà à terre? Si nous ne prenons pas soin des nécessiteux, des nécessiteuses, des vulnérables, des blessés, des laissés pour compte,
Comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous servons Dieu? Jésus est venu pour les malades. L'Église, les institutions morales, nous avons la responsabilité d'encadrer les petits, les faibles, les plus vulnérables, les plus exposés. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, des instruments de réparation, à tendre la main aux démunis, à écouter ceux et celles que la société souhaite faire taire, à essayer de trouver, de demander justice pour les exploiter, pour les victimes. C'est ça notre mission. Nous sommes là pour encadrer, pour embrasser, pour accepter, pour assister. Nous ne sommes pas là pour négliger, pour rejeter, pour abandonner, pour condamner et bafouer les droits des autres, des plus petits. En ce jour, je vous appelle, mes chers amis, jeunes écoliers, écolières, les gens de la cité de Beaumont, de faire preuve de bonté, de charité, de compassion, de compréhension envers ces jeunes, de les encadrer, de les accepter. Et les responsables vous, responsables des écoles, est-ce que c'est la décision de sagesse? Les exclure de vos établissements, est-ce la décision de sagesse et d'humanité ou bien de charité ou de compassion? Est-ce la bonne décision? Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ces exclusions pourraient avoir sur leur avenir et sur le moral, le mental de leurs parents. Je pense que il faut confronter la vérité. Il faut se dire, là il y a quelque chose qu'il faut aller chercher ou bien qu'il faut aller comprendre. Il est temps de créer, à mon sens, un environnement où chaque adolescente se sent protégée, aimée et comprise. Ces jeunes-là. Nous devons leur offrir le pardon, non seulement à travers nos paroles, mais aussi à travers nos actes. Nous devons faire preuve de compassion. Je répète ce mot, compassion, d'empathie. Et si c'était moi? Et si c'était ma fille? Et si c'était ma nièce qui était dans cette situation? Comment aurais-je réagi? Quelles seraient mes réactions? Il faut penser aussi aux souffrances de leurs parents, à la situation économique précaire, difficile de leurs parents. Nous devons nous engager à favoriser un climat d'empathie dans nos écoles, dans nos églises, dans nos communautés, où chacun peut se reconnaître, où chacun peut se ressaisir, où chacun peut se reconstruire. Peu importe son passé, peu importe son origine, peu importe ses parents, peu importe les bêtises déjà commises. Marie-Madeleine, pour terminer, aussi a été accueillie par Jésus avec compassion, avec, je dirais, sollicitude, avec bonté, avec charité.
Jésus ne l'a pas jugé pour ses erreurs, voire l'a condamné, mais a vu en elle le potentiel de réparation, le potentiel de rédemption, le potentiel de repentance. C'est ça Jésus a vu en Marie-Madeleine. Et où sont ceux qui vous condamnent? Je ne les vois pas, maître. Est-ce qu'ils vous ont fait quelque chose? Non, moi aussi, moi non plus, pardon, je ne vous condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ce que nous devons faire. On leur pardonne de leurs erreurs, de leurs bêtises, en leur disant, allez, ne faites plus ça. Prenez conscience de votre état. Et assez souvent, ce sont là les conditions socio-politiques, socio-économiques qui les poussent à agir ou à avoir de tels comportements, à être victimes de la malveillance, de la méchanceté, de l'inhumanité de certaines personnes de notre société ou de nos communautés. Nous devons également apprendre à regarder au-delà des erreurs. Qui est parfait et qui n'a jamais commis de faute ou d'erreur? Nous devons regarder au-delà de nos erreurs, de nos fautes, de nos bêtises pour voir l'être humain en souffrance qui a besoin de notre soutien, de notre amour, de notre écoute, de notre compréhension, bref, de notre pardon. Dans nos communautés, nous devons faire fleurir la charité, la bonté, l'empathie, la compassion, ce lien vital qui unit les enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Lorsque nous abandonnons, nous faisons fi de ces valeurs chrétiennes, humaines et divines, nous ratons notre vocation, nous ratons notre mission. Soyons des modèles de miséricorde, car comme l'enseigne Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3e, le verset 12e, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Oui, soyons patients et compréhensifs vis-à-vis de ces jeunes. Faisons preuve de patience, de compréhension, de sollicitude, d'écoute attentive envers elles. Elles ont besoin d'une assistance psychologique pour sortir de cette situation difficile. Nous devons nous engager à renverser la tendance à l'exclusion, à la condamnation. Nous devons faire de nos écoles des endroits, des maisons thérapeutiques qui accueillent et qui guérissent les blessures de nos jeunes. Parce que les blessures mentales, psychologiques sont encore pires que les blessures physiques. Souvent, on peut guérir, penser les blessures physiques, mais les blessures psychologiques, morales, souvent restent et demeurent et conduisent à la mort.
Nous devons faire de nos écoles, de nos églises, de nos communautés, une société, des sociétés de paix, de rétablissement, d'espérance et de reconstruction de soi. Parce qu'au fond, c'est ensemble, dans l'amour et la compassion, que nous pourrons véritablement refléter l'image du Christ dans ce monde qui a tant besoin de lumière. Il est dit, nous sommes des disciples du Christ. Et qu'est-ce qu'on dit d'un disciple? On dit qu'un disciple n'est pas seulement celui qui fait la volonté du maître, mais il fait sienne les pratiques du maître. Nous avons besoin des hommes cohérents, pragmatiques. Ces jeunes ont besoin d'un espace où la dignité, bien entendu, où leur dignité est reconnue, est respectée, où elles ne sont pas définies par leurs blessures, par leurs erreurs, mais par l'amour. L'amour inconditionnel de Dieu, par la compréhension, par la bonté du cœur de chacun de nous. Les souffrances de ces jeunes ne doivent pas être une raison de rejet, d'exclusion, mais plutôt un appel à l'action pour nous tous, à des actions conjuguées qui exigent justice, réhabilitation, réparation pour ces jeunes. Elles méritent notre urgence, notre attention, notre sollicitude, notre écoute attentive, notre compréhension empathique, notre écoute et notre volonté de leur offrir un avenir empli d'espoir. Je vous invite à redoubler d'efforts pour faire preuve de compassion, de charité, de miséricorde envers ces jeunes. Et nous devons nous engager dans une campagne de quête de justice, de quête de respect de leur dignité et de leur apporter aussi notre soutien moral et de voir aussi leurs parents pour leur conseiller vis-à-vis des attitudes ou du comportement qu'ils doivent garder vis-à-vis de ces jeunes déjà victimes, déjà blessés. Quand bien même ces jeunes et elles sont en difficulté, notre réponse doit être celle de Jésus. Un esprit empathique et de soutien qui vante la dignité de chacun. Je vous invite à redoubler d'efforts pour faire preuve de compassion et de miséricorde envers tous. Ensemble, mes chers amis, aidons ces jeunes à se relever, à garder confiance, à se reconstruire et à se sentir incluses dans notre communauté, dans nos églises, dans nos écoles, dans nos rangs sociaux. Que notre foi indique le chemin vers la guérison et la rédemption, et que notre témoignage soit une lueur d'espoir dans un monde parfois obscur
et insensible. Je vous aime. Il y a des gens blessés, il y a des gens amers, il y a des gens qui ont tellement souffert. Il y a des gens troublés qui vivent des enfers. Leur cœur s'est transformé en cœur de pierre. Il y a des cœurs d'enfants humiliés et violés qui deviennent violents pour subsister et qui, avec le temps, croyant se protéger, en deviennent méchants pour s'affirmer. Oui, la bonté existe. C'est un cœur paisible, aimable et indulgent. Oui, la bonté existe. C'est l'amour rendu visible chez tant de gens. Tout arbre qui est bon donne un jour de bons fruits, et tout cœur qui est bon porte des fruits de joie, de compassion, tant de gestes gratuits, d'amour et de pardon à l'infini. Du trésor d'un bon cœur, rien ne sort de mauvais. On tire le meilleur de ce qu'il est. Au trésor de ton cœur, il y a tant de bonté, il y a tant de bonheur à partager. Oui, la bonté existe. C'est un cœur paisible, aimable et indulgent. Oui, la bonté existe. C'est l'amour rendu visible chez tant de gens. La vie nous a appelés à l'image de Dieu. Le désir passionné, c'est amoureux. On est fait pour aimer et fait pour être heureux. On est plein de bonté, on est de Dieu, on est de Dieu. Oui, la bonté existe. Je sais qu'il existe. C'est un grand plaisir, aimable et indulgent. Oui, la bonté existe. Je sais qu'il existe. C'est l'amour rendu visible chez tant de gens. Merci beaucoup. Bonne lecture. Bonne écoute.